Bonjour Mosaïque, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on va parler des discussions vaines. Ça, c'est tellement quelque chose qui arrive souvent. J'en ai parlé à quelques reprises, mais moi, ça me fascine à quel point sur Facebook, il y a des discussions vaines. Souvent, il y a des nouvelles qui sont postées, surtout sur les trucs de nouvelles, les réseaux de nouvelles, où là, tout le monde va avoir son opinion. Tout le monde est un Joe connaissant. Tout le monde a écouté une vidéo sur YouTube qui explique mieux que personne telle situation. Tout le monde est devenu un chercheur professionnel. Tout le monde a raison, c'est son point de vue. Et il y a tellement de discussions vaines. Et dans nos vies, c'est la même chose. Des fois, on va avoir on va essayer de gagner notre point sur des trucs qui sont si essentiels que ça? Et dans l'Église, c'est la même chose. On va regarder à certains éléments dans l'Église qui ne font pas notre affaire. Puis là, on va mettre, c'est un point puis une virgule. Des fois, c'est pas vital. Moi, je ne serais pas prêt à verser mon sang pour dire hey, ça, je vais mourir pour ça. Parce que tellement c'est important. Mais des fois, il y a ces petits éléments-là qui deviennent quelque chose qui est une source de conflit. Parce que, qu'on le veuille ou non, si on s'arrête 2 minutes, OK? Dans l'Église, qui va s'obstiner sur le fait que Jésus est mort sur la croix? Qui s'obstine là-dessus? Jésus est mort sur la croix, puis que c'est par grâce qu'on peut avoir notre place pour l'éternité au ciel. C'est lui qui pardonne nos péchés. OK? Si on s'entend, c'est le fondement de notre foi. Mais qui va s'obstiner dans l'Église, va avoir une discussion, puis on va chicaner, va avoir un conflit là-dessus? Non. Mais ça, c'est une question importante. Ça, c'est la question importante. Mais des fois, il y a tellement de trucs secondaires qu'on s'arrête à ça, puis on en fait un cheval de bataille, puis on est prêt, justement, à perdre un ami, à perdre un frère, à perdre une sœur, à perdre quelqu'un autour de nous pour quelque chose qui n'est pas vital. Et dans 1 Corinthiens 4, les versets 6 à 7, ça dit « Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollo et à moi-même afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, que personne ne sente d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Quand tu fais que tu n'es pas reçu et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Ici, il y avait cette chicane-là sur Paul et Apollos. Certains étaient du camp. Puis là, il y avait un conflit par rapport à qui est le meilleur des deux. Dans l'Église, l'apôtre Paul est obligé d'intervenir et de dire « Arrêtez, personne doit avoir de parti pris, personne ne devrait s'enfler d'orgueil pour « moi j'ai raison sur mon point ». Et comme on l'a lu dimanche, 1 Timothée 6, les versets 3 à 5, ça dit « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qu'il est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie. » J'aime ce terme-là, l'apôtre Paul dit la maladie des controverses. Et il y a des gens, on dirait que c'est leur spécialité, la maladie des controverses. Faut créer un problème, il faut créer une situation problématique avec, des fois, quelque chose qui n'existe pas nécessairement. Des querelles de mots. Et les discussions vaines, c'est exactement ça, c'est des querelles de mots. Et des querelles de mots, c'est qui a le meilleur mot, qui va avoir raison, et ça ne donne rien au bout de la ligne. Parce que ça dit, quand tu fais ça, quand tu as la maladie des controverses et des querelles des mots, c'est là que naissent les jalousies. C'est là que naissent les disputes. C'est là que naissent les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telle personne. L'apôtre Paul nous dit à Timothée, éloigne-toi de ceux qui font des querelles, de ceux qui ont la maladie des controverses. Rentre pas là-dedans. Et souvent, c'est comme si, il y a une porte ouverte, hey, là, il parle de telle affaire. Moi, je suis pas d'accord. Fait que là, au lieu de juste laisser ça aller parce que ça mène à rien, j'embarque. Puis là, je frappe dans le tas. Tite nous dit la même chose dans le chapitre 3, les versets 9 à 11. Évite les discussions folles, les généalogies, évite les querelles, évite les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier, second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche se condamnant lui-même. Et comme M. Warsby dit, c'est par-dessus tout, quand tu vas vers quelqu'un,
Est-ce que c'est pour gagner ton point ou gagner la personne? Et malheureusement, trop souvent, on veut gagner notre point. Et malheureusement, trop souvent, on embarque dans des discussions vaines qui mènent nulle part et qui font rien avancer. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'au final, là, si je gagne mon point, on va avoir avancé dans quelque chose? On va vraiment avoir fait avancer l'Église, avoir fait avancer ma vie, avoir fait avancer la situation, la relation avec cette personne-là, ou je vais avoir juste gagné quelque chose, ou peut-être même pas, mais juste avoir la fierté, j'ai défendu mon truc. Mais au final, peut-être que au contraire, j'ai pas fait avancer rien, j'ai fait reculer quelque chose. On prie, Seigneur, aide-nous à juste nous retenir, de ne pas embarquer dans des discussions vaines, dans des querelles de mots, pas embarquer avec ceux qui causent des divisions, que ceux qui sont prompts à juste donner leur opinion, mais juste retenir, Seigneur, qu'on puisse aide-nous à ce qu'on parle au temps convenable, avec le ton convenable, avec les bons mots, Seigneur, pas dans un but de gagner un point, mais juste dans un but d'expliquer et toujours, Seigneur, dans nos discussions, penser à la personne qui est là avant de penser au sujet. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon mardi, on se retrouve demain pour une autre méditation.